Je suis en compagnie de quelqu'un qu'on n'a plus besoin de présenter. Figure dans le monde du trail au Québec, très connu, Jean Fortier, directeur général du QMT, fondateur du QMT Oui. depuis les tout débuts. Jean, on va parler déjà de l'édition 2024 qui tire à sa fin. Comment ça s'est passé? Ça a été vraiment une de nos meilleures éditions, je pense. Tu sais, on a beaucoup évolué dans les dernières années. Il y a eu beaucoup d'apprentissage. Moi, j'ai l'impression, j'ai tout le temps dit à l'équipe que la première année, on apprend, la deuxième année, on peaufine, la troisième année, on maîtrise. L'année dernière, c'était une année qui était la troisième qu'on n'a pas tant maîtrisé que ça parce qu'il y a tellement eu de coureurs qui se sont ajoutés, puis l'ampleur de ce que le Québec Mégatrail est devenu nous a peut-être un peu dépassé. Puis cette année, je pense qu'on était prêts, là. On était prêts à recevoir autant de monde. On savait dans quoi qu'on s'embarquait. Puis ça a été vraiment une de nos meilleures éditions. Toutes les équipes, maintenant, là, avec l'expérience qu'ils ont, là, peu importe la logistique, la production, le médical, les bénévoles qui reviennent d'année en année, tout le monde était en contrôle. Tout le monde savait qu'est-ce qu'il y avait à faire. La renommée puis la réputation du QMT au Québec est peu à faire. C'est vraiment une des courses, sinon la course emblématique du Québec. Je pense que où le Québec Mégatrail a vraiment explosé, c'est au niveau international dans les 2 dernières années. Il y a énormément de coureurs de l'étranger qui s'intéressent et qui viennent au QMT. Il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. Tu dois être assez fier que des coureurs du Portugal, du Népal, des États-Unis viennent ici à cause du niveau de compétition, à cause du niveau des coureurs, des coureuses qu'on retrouve ici aussi, là. Ça a tout le temps été un objectif. Dans le fond, là, nous autres, là, on est fiers de notre région, on est fiers des sentiers dans lesquels on court, puis dans lesquels on évolue. On est fiers, on veut présenter ça au monde. T'sais, on veut pas être on pense qu'on peut être aussi un premier de classe là, dans le monde du trail. Puis de fil en aiguille, avec des associations, avec des connaissances qu'on a un peu partout, des voyages. On a réussi à faire du Québec Mégatrail une course de niveau international qui est reconnue maintenant à travers le monde. Puis là, ça commence à payer, puis on est vraiment, vraiment content de ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, l'objectif et le but, c'est de montrer au monde entier que venir faire une course de trail ici, c'est super intéressant. Même si on n'a pas des terrains alpins, l'accueil ici est exceptionnel, c'est unique, c'est friendly, il n'y a personne qui se prend la tête, c'est le bénévole en premier, c'est les gens qui donnent tout ce qu'ils ont à donner pour les coureurs, c'est l'expérience qui compte. Puis je pense que ça, maintenant, c'est rendu reconnu. Effectivement, tu mentionnes, il y a d'autres très belles courses, mais le parcours est tout de même exceptionnel. Tous les coureurs nous parlent de la section Mestachibo. Du côté technique de la course, les coureurs américains, européens viennent ici puis ils sont un peu surpris de voir ça. Mais une autre chose qui revient beaucoup des commentaires des coureurs, c'est au niveau, tu l'as mentionné, l'accueil, les bénévoles, l'équipe médicale qui sont dévoués, toujours souriants, qui aident les coureurs. Et ces gens-là repartent vraiment avec un souvenir puis une expérience inoubliable ici. Est-ce que c'est dur de recruter des bénévoles? On dirait que tous les bénévoles ici sont tous contents d'être ici. Ils sont là de jour, de nuit. C'est une expérience pour eux autres qui semble super le fun. Bien, oui, c'est un enjeu à toutes les éditions, mais c'est quelque chose qu'on a réussi à cultiver. Comme Steve le disait tantôt, c'est comme un sentiment d'appartenance. Puis c'est pour ça qu'on en revient ici, là. C'est pour ça que les bénévoles reviennent, là. On essaye de leur faire vivre quelque chose d'unique à chaque année. Puis on est tous soudés ensemble, là. Peu importe de quelle équipe tu fais partie au QMT, tu es soudé. Tout ce que tu veux, c'est que tous les coureurs aient une belle expérience. Puis même les accompagnateurs avec le site de course, venir visiter, venir voir ça. Puis moi, ce que je trouve fantastique là, dans le trail puis dans l'ultra-trail, là, c'est que les arrivées ici, là, c'est tout le temps émotif. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui s'est passé durant ta course. Tu es allé purger quelque chose au fond de toi. Les gens arrivent ici puis ils prennent le temps de savourer leur arrivée. Puis on a fait quelque chose à grand déploiement ici, ça fait que ton arrivée, tu sais, est méga. Un méga trail. Oui, un méga trail. Puis on a vécu vraiment des arrivées, particulièrement cette année, hyper émotives. On pense à Anne Champagne hier, à Jeff Cochon, Ouais. la dernière coureuse sur le 100 000 où
c'est pas une arrivée comme les autres. Là. Toute l'équipe de bénévoles, toute l'équipe technique est là pour l'accueillir. Les 2 premiers coureurs du 100 000 qui reviennent le lendemain pour accueillir cette personne-là. En étant sur le site, on court pas, mais on vit l'émotion comme si on avait fait la course. Fait que ça, c'est vraiment magique. On invite les gens à venir vivre ça, même si c'est pas pour courir. Bien sûr, on veut qu'ils viennent courir, mais juste pour vivre sur le terrain, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ben, mais merci beaucoup, Alex, d'être là et de faire partie de notre équipe aussi. Ben, c'est un privilège, je te dirais. Jean, continue ton bon travail avec toute l'équipe. Puis un petit peu de sommeil au cours de la prochaine semaine, ça va être bienvenu assurément. Mais c'est certain. Vous avez monté quelque chose de vraiment extraordinaire. Merci, Bravo. merci.